Il avait bel et bien été témoin de la promotion et de l'augmentation de salaire de son petit ami. Mais il n'arrivait pas à s'en réjouir, car à peine promu, son compagnon avait annoncé ses fiançailles avec la fille de son patron. Pire encore, il avait délibérément recommandé Annie pour rédiger l'article sur leurs fiançailles. Comme l'entreprise avait toujours eu une tolérance zéro pour les relations amoureuses au bureau, ils avaient caché leur intimité pendant 3 ans. Annie avait voulu dévoiler l'hypocrisie de son petit ami, mais dans sa lâcheté, elle avait finalement choisi de fuir. Sur le chemin du retour, Annie s'efforçait de contrôler ses émotions. Mais la douleur perçante, telle une lame acérée, avait brisé sa façade de force. Poussée par le chagrin, elle avait ouvert le gaz comme mue par une force obscure, voulant mettre fin à sa souffrance de manière radicale. Heureusement, une sonnerie claire l'avait ramenée à la réalité. Elle s'était empressée de fermer le gaz et d'ouvrir la fenêtre pour respirer à plein poumon. Une fois son esprit un peu apaisé, elle avait ouvert le message. « Je suis très intéressée par la location de votre maison. Si c'est possible, vous êtes mon sauveur. » C'était Marie qui avait envoyé ce message. Cette femme forte qui régnait sur le monde de la publicité avait consacré sa jeunesse et son énergie à sa carrière. Cependant, cette obsession pour le travail lui avait valu de nombreux échecs amoureux. Il y a tout juste 3 jours, elle avait découvert par hasard que son petit ami l'avait trahi. Furieuse, elle l'avait mis à la porte. Mais contre toute attente, il en avait profité pour la railler, attisant encore plus la colère de Marie. Après s'être défoulée, elle restait néanmoins meurtrie par cet échec sentimental. Elle avait donc décidé de délaisser son travail, prenant pour fuir temporairement cet endroit étouffant. Alors qu'elle cherchait sur Internet un lieu propice à sa convalescence, les photos de la maison d'Annie avaient attiré son attention. Un petit cottage de contes de fées, avec un jardin où se lever près de la cheminée en savourant un chocolat chaud. Marie avait été séduite par la description de la maisonnette. Bien que modeste comparée à sa propre demeure luxueuse, l'atmosphère paisible et harmonieuse l'avait profondément touchée. Annie avait peu à peu compris toute l'histoire. Les photos de son cottage s'étaient retrouvées sur le web à son insu et étaient partagées par les amoureux du voyage comme une destination de vacances féeriques. Face au message plein d'espoir de Marie, Annie se sentait désolée. Sa petite maison, bien que chaleureuse, n'avait même pas de chambre d'amis. C'est alors que Marie eut une idée audacieuse, échanger leurs logements respectifs. À cet instant, elle était enlisée dans les affres d'une rupture amoureuse. Et voilà que surgissait soudain une opportunité de s'évader. Cerise sur le gâteau. Le logement de Marie était une somptueuse villa. Presque sans hésiter, Annie accepta cette proposition. Elles étaient loin d'imaginer que ce voyage de 2 petites semaines permettrait non seulement de guérir leur cœur meurtri, mais leur réserverait aussi des rencontres amoureuses inattendues.